Salut à tous les amis, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui vous parlent et d'immigration aux États-Unis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous et de laisser un like et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui en fait il est question pour moi d'évoquer l'importance d'apprendre à parler de ses projets, c'est-à-dire quand tu es un entrepreneur ou encore quand tu débutes en entrepreneuriat, pourquoi est-ce que c'est pertinent d'apprendre à parler de tes projets aux gens? Alors, je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez un peu pourquoi c'est important. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai appliqué, enfin que je croyais d'abord à la base. Mais il a fallu que j'expérimente ça pour comprendre vraiment la pertinence de cette chose. Parce que souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de quelque chose, c'est bien quand tu as l'information que quelque chose peut marcher, mais c'est mieux d'avoir l'information dans le sens là où, en fait, quand ça marche véritablement avec toi, en fait. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la dernière fois, j'étais dans un échange avec quelqu'un et j'étais toujours en train de dire que, vous savez, il est important de partager ses projets. Pourquoi est-ce qu'il est important de partager, en fait, ce que tu fais ou encore ce que tu as essayé de faire qui n'a pas marché en fait. Ce que je faisais, c'est que j'étais en train de discuter avec des amis à moi et en discutant, j'ai commencé à dire les amis, il faut apprendre à partager vos projets, il faut apprendre à partager vos projets, il faut apprendre à partager vos projets parce que en partageant vos projets, vous ne savez pas qui peut vous écouter ou encore qui peut vous observer et qui est prêt à vous prêter son aide en fait. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé en train de partager un de mes projets à un ami à moi, un collègue, on va dire ça comme ça, au service. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que chacun était en train de parler de lui, ce que chacun a déjà pu accomplir et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, on s'est retrouvé au niveau là où il fallait que moi, maintenant, je parle un peu de moi, de ce que je fais, comment ça se passe pour moi, etc. etc. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai simplement dit au gars que, ben écoute, moi, je suis un touche-à-tout à la base. Moi, depuis que je suis aux États-Unis, je ne me contente pas sur un seul business parce que je pars du principe que tu ne peux pas savoir là où ta fortune est déposée. Et du coup, ce qui sera difficile pour toi, c'est de te dire que bon, moi, je me focalise juste sur un seul business et puis après, voilà. Non, le truc, c'est que parfois, il est important de toucher à plusieurs activités, mais tout en restant concentré en fait. C'est-à-dire, c'est pas de toucher plusieurs activités et puis ça ne donne rien. Non. Le truc, c'est que tu peux toucher à plusieurs trucs, mais à la base, tu dois te focaliser sur une chose à la fois. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça qu'un entrepreneur fonctionne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de raconter un peu tous les différents business qu'on a lancés, comment est-ce que ça s'est passé, les chiffres. Et on était aussi en train également de parler des échecs, oui, parce que je ne suis pas allé dans les langues de bois. Je l'ai vraiment dit les difficultés qu'on a rencontrées, comment est-ce qu'on a échoué misérablement, comment est-ce que ça ne s'est pas toujours bien passé. Et on est en train de parler de ça, on parlait de ça. Maintenant, on est arrivé au niveau où je lui parlais maintenant de notre business du truck, c'est-à-dire le business des poids lourds, c'est-à-dire les chauffeurs poids lourds. Alors, je lui ai expliqué le fait que pour le moment, on a mis notre business en stand-by simplement parce qu'on s'est retrouvé dans une situation là où, comme disent les Américains, it costs money to make money. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau là où, en fonds propres, on s'est retrouvé à bout de souffle. En fait, c'est la raison pour laquelle on s'est dit que bon, le business là, en même temps, ça donne de l'argent, mais en même temps aussi, il faut avoir un certain capital de départ pour pouvoir bien sentir que tu gagnes de l'argent. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est d'abord dit non, on va d'abord mettre ça de côté et on va voir comment ça va évoluer avec le temps. Et bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lui parler de ce business-là, j'ai commencé à lui parler des rentabilités, j'ai commencé à lui parler comment est-ce que c'est pertinent de se lancer dans ce business-là et surtout les chiffres que tu peux avoir en lançant ce business en fait. Et au bout d'un certain temps, le gars m'écoutait avec beaucoup d'attention, le gars m'écoutait avec beaucoup d'attention, comme je disais. La personne était vraiment focalisée sur tout ce que je lui disais. Et du coup, ce que j'ai même fait, c'est que je lui ai même montré le genre de truc qu'on avait à l'époque parce que voilà, je lui ai un peu montré les preuves et tout ce qui va avec et tout et tout. Alors, le monsieur a pris toutes les informations et le monsieur a dit, bon, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, merci pour l'info et tout et tout.
Et on s'est séparés comme ça sans suite en fait. On s'est séparés sans suite. Chacun est parti à ses occupations, chacun a vaqué à sa vie quoi. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que le lendemain, on se croise également encore au service. Le monsieur me dit au final, j'ai fait des recherches sur ton activité que tu m'as parlé là. Mais oui, le business est vraiment rentable. Le business est vraiment bon. Il faut vraiment que je me lance dans ça parce que franchement, c'est quelque chose. J'ai vu un peu les rentabilités, j'ai un peu fait beaucoup de recherches. C'est vraiment intéressant. Et c'est là où le monsieur va me dire, bah, écoute, toi tu m'as parlé d'un business là. C'est vraiment bon, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai envie d'investir dans ton entreprise. Quand le monsieur me dit ça, je me dis, ah bon, déjà, je sais, avec les Africains, il ne faut pas toujours s'attendre à grand chose. Enfin, avec certains Africains, ils sont ça comme ça. Mais il m'a dit ça, j'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai compris, tu as dit que tu veux investir, on va voir. J'ai fait comme si, voilà, c'était sans plus, quoi. J'ai laissé. Le lendemain, le monsieur me croise encore au service. Il me dit, non, mais écoute, petit frère, moi, voilà ma ligne de crédit. Voilà combien est-ce que je peux mettre dans l'entreprise. Moi, j'ai envie d'investir. Et là, au fur et à mesure qu'il me dit que j'ai envie d'investir, je réalise en fait que là, il commence à devenir sérieux dans le sens là où c'est quelqu'un qui a même pris d'autres informations que je ne lui avais pas données en fait, en ce qui concerne le business en fait. Et là, il commence à me dire, non, moi, je suis sérieux, comme je t'avais dit. Moi, j'ai envie d'investir dans ce business-là. Et c'est là où, quand il m'a parlé de ça, je lui ai dit, mais écoute, moi, il me dit encore, moi, j'ai envie d'investir. Qu'est-ce qu'on dit, en fait? Et là, on a commencé à parler, on a commencé à échanger, on a commencé à se dire certaines choses. Et au final, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que on s'est arrangé dans un contexte là où, en fait, on va trouver des terrains d'entente. Et ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est que on va aller voir un avocat pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Et surtout, si et seulement s'il va aller encore plus loin dans ce business-là. Mais pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire aujourd'hui, en fait? Pourquoi est-ce que je prends la peine de te raconter cette histoire? Je prends la peine de te raconter cette histoire pour que tu comprennes une chose. C'est que voilà la pertinence d'apprendre à parler de ces projets. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui aiment toujours dire non, moi je ne parle pas trop de mes choses, je ne veux pas que on ne sait jamais, on peut me voler mes idées, etc. etc. Vous devez savoir une chose, c'est qu'en business, en entrepreneuriat, tout a été déjà fait. Ce que nous on est en train de faire, c'est simplement en fait, suivre la roue qui tourne déjà dans un seul sens. La réalité, c'est que peut-être que tu as un projet actuellement qui te tient à cœur, que tu as envie d'implémenter, mais le problème, c'est qu'il te manque les sous. Et comme il te manque les sous, malheureusement, tu es en train de patauger sur le même projet là depuis des années en fait. Alors que si tu apprends à commencer à parler de ce projet autour de toi, tu vas même réaliser qu'il y a des gens qui sont prêts même à financer ton projet. La réalité, c'est que en étant honnête avec toi, je réalise que l'important, c'est que le monsieur, il peut investir au final dans notre business, comme aussi il peut se désister à la fin. Mais comprends la moralité de l'histoire en fait. La moralité de l'histoire ici, c'est de te faire réaliser qu'il y a des gens qui veulent écouter parfois tes histoires et qui sont prêts à investir de l'argent dans ton projet. Mais le problème, c'est qu'il faut te mettre dans des positions pour trouver ces personnes-là. Il faut se mettre dans ces positions-là pour te dire que comment est-ce que tu vas faire pour trouver ces personnes, ces potentiels investisseurs qui veulent investir dans ton projet. Parce que tu seras surpris de constater une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne savent même pas quoi faire avec l'argent. Et justement, le monsieur là, en fait, quand on s'est parlé, il m'a dit ça. En fait, il m'a dit non, moi j'ai les moyens, j'ai une bonne ligne de crédit, mais en fait, je ne sais pas quoi faire avec mon argent. Et même là, pour être honnête avec toi, quand je l'ai croisé là où on bosse, parce que là où on travaille actuellement, dans l'entreprise qu'on travaille, je lui ai dit, quand il m'a parlé de ces infos, quand il m'a montré parce qu'il a été transparent, il m'a un peu montré ces informations, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Je lui ai posé la question, mais toi, tu es déjà dans une phase là où, en fait, l'indépendance financière n'est plus loin de toi, en fait. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment s'y prendre, alors qu'il est solvable dans les banques. Il a un très bon crédit, il a une bonne épargne. Mais la réalité, c'est qu'il ne sait pas comment faire. Voilà pourquoi il vient encore parfois travailler dans les entreprises des gens. Mais la réalité, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut que tu puisses comprendre, autant pour moi, l'importance d'apprendre à parler de tes projets. Parce que parfois, en parlant de tes projets, tu ne sais pas celui qui t'écoute. Tu ne sais pas celui qui peut t'aider. Tu ne sais pas celui qui peut te mettre en connexion avec quelqu'un
Il y a tellement d'opportunités qui sont autour de toi. Mais la réalité, c'est que tu ne vois pas ça parce que tu te caches. Tu te caches des gens. Et quand tu te caches des gens, c'est comme ça que tu étouffes ta lumière, en fait. Donc, comprends ça qu'il faut que tu commences à communiquer sur tes projets. Il faut que tu apprennes à communiquer sur ce que tu es en train de faire. Parce que c'est en communiquant là-dessus que tu vas également savoir si ton projet est pertinent ou pas. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi et t'encourager toi aussi à apprendre à partager de tes projets parce que ce n'est pas tout le monde qui va voler ton projet. Et même les gens disent oh non, on peut voler mon projet. Non, on ne vole pas les projets. C'est-à-dire, même si quelqu'un fait la même chose que toi, il y aura toujours une grande différence quand toi, tu vas réaliser ton projet. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et je vais finir en disant, les amis, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent souvent nos vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Les amis, ce n'est pas bon. Ce que vous devez faire, c'est que encouragez-nous à vraiment faire en sorte qu'on continue à produire du contenu pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez des likes, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, les amis. Faisons en sorte que cette communauté puisse grandir ensemble. Donc sur ce, j'en ai fini.